Luc Provost, alias Mado. J'ai beaucoup aimé la madographie. Vous voulez défaire certains mythes, mais aussi raconter votre histoire. Pourquoi une biographie, Luc Provost? On me demande souvent, depuis 35 ans, on me demande toujours comment ça a commencé, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ça, Mado? Toi, comment tu as décidé de faire Mado? Qu'est-ce que tu étudies? Il y a eu tellement de questions, j'ai pensé que peut-être répondre finalement aux questions qu'on va arrêter de me poser un jour. On m'a posé 1000 fois la question, qu'est-ce que c'est la différence entre un travesti, un drag queen, un transsexuel? Toutes les drag queens, je voulais dire aux gens, c'est un personnage. C'est du théâtre sur scène, dans un bar peut-être, mais c'est aussi valable que de faire un show au Théâtre du Nouveau Monde ou au Théâtre des Variétés à l'époque. C'est du burlesque, c'est du vaudeville, c'est comique. Mais c'est vraiment de la scène, c'est ça que je voulais que les gens comprennent. Everybody's doing a brand new dance now. On rencontre le Luc Provost qui est né finalement pour être un artiste, parce que tout jeune, il était dans les chanteurs du Mont-Royal, vous vouliez être comédien. À 6 ans, je voulais être comédien déjà. Puis déjà, je faisais des spectacles pour la famille très jeune. J'ai joué du piano, j'ai chanté, j'ai tout fait. Je faisais des petits extraits de théâtre. Moi, j'étais fan des Beaux Dimanches quand j'étais petit. Puis du théâtre en général. Puis au Collège Notre-Dame, j'ai étudié Molière. Au cégep, j'étais rentré dans Tremblay, puis dans tous les textes plus modernes. Puis j'en ai mangé du théâtre, puis de la scène, en fait. C'est ça qui m'attire, c'est la scène. Il y en a qui veulent être des vedettes, qui veulent être à la TV. Moi, je voulais juste faire de la scène. Ils sont tellement contents de me voir quand ils sont tous assis face au bar à chauffeur. Vous avez suivi des cours de théâtre même à l'UQAM avant d'inventer le personnage de Mado en 1987 dans le bar Peau-12 sur la rue Saint-Laurent. Ouais. Comment s'est fait le déclic? À un moment donné, qu'un ami, on est allé dans ce bar-là, le Poudre, puis il y avait un concours d'annoncer de drag queen. Puis on dit, on y va. Moi, j'aimais me déguiser, j'aimais faire le party. Dans les années 80, sortir, c'était une fête à tous les soirs. Si tu sortais en jeans et en t-shirt, tu n'étais pas dans la gang. Il fallait se déguiser quasiment pour sortir. On se grimait, comme on dit. Puis ça a commencé comme ça, un petit concours de drag queen. On a embarqué, on a eu du fun. Puis après ça, on s'est fait demander, voulez-vous faire des shows? Puis le reste va être raconté dans le livre. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Ce que j'ai beaucoup aimé de la madographie, c'est votre cri d'amour pour votre mère et pour votre père. Sans eux, pas de Mado. Tu sais, il y a des gens, tu dis, mon Dieu, cette personne-là, elle est foncièrement bonne. Il n'y a aucun soupçon de mal en elle. Ça, c'est ma mère. Puis mon père, c'est quelqu'un de jovial, qui aimait autant la vie que ma mère. Puis c'était quelqu'un qui n'a aucun jugement. Puis très émotif. Mon père, il voyait quelque chose de beau, puis il pleurait. Puis la première fois qu'il me vit en spectacle, à Juste pour rire, je faisais un petit bingo puis, pour une gang de monde dans le Vieux-Port, puis il est parti. Il me regardait, il est parti. Je disais à ma mère, après le show, j'ai dit, il n'a pas aimé ça. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses? Il est parti brailler. Fait que j'avais compris que mon père avait aimé ça parce qu'il est allé pleurer. Vous avez toujours dit que pour vous, la Sainte Trinité, c'est Clémence Desrochers, Molière et Michel Tremblay. Vous allez jouer Hosanna au Trident au mois de Ça septembre. n'a pas de bon sens. C'est un rêve devenu réalité pour vous? C'est un rêve devenu réalité parce que jouer au théâtre sans Mado, je voulais le faire depuis un bout de temps parce que pour avoir de nouveaux défis, changer un peu ce que je fais depuis 35 ans. Et jouer Tremblay, j'ai grandi avec Tremblay, j'ai rêvé, j'ai même demandé à Michel Tremblay un jour, écris-moi quelque chose. Je veux, mais tu sais, ça aurait été pour Mado qu'il l'aurait écrit. Puis dans son dernier livre, il parle du cabaret Mado. Fait que là, quand j'ai eu l'offre de jouer, c'était un mix des deux pièces, de la pièce de Hosanna plus le livre. Et je me trouve à jouer Hosanna, la Hosanna de 75 ans. Je fais « wow! » C'est comme la boucle est bouclée, là. Il me reste juste à faire peut-être une petite tournée en première partie de Clémence Desrochers, mais je pense que non, je suis pas sûr qu'elle va en refaire encore. Mado, ça a été longtemps la reine des drag queens. Mais là, vous sentez qu'il y a une certaine compétition là, depuis ces dernières années. Rita Baga, entre autres. C'est une compétition sympathique. Moi, je dis toujours, Mado va rester la reine-mère, mais c'est sûr que, bon, ça fait un petit pincement au cœur de voir qu'elle n'est plus la number one. Elle est dans la gang, elle n'est plus la number one. Parce qu'en fait, j'ai été tout seul longtemps avec Mado. Puis j'en rêvais de ce moment-là. Parce que souvent, je proposais à des émissions de télé, j'en ai d'autres drag queens que je pourrais amener avec moi, ce serait le fun, parce qu'ils sont le fun, sont différentes de ce que je fais, puis c'est cool. Puis quand Rita était à Canada Drag Race, puis là, elle s'est rendue en finale, j'étais tellement fier. Je dis, wow! Mais ce que j'étais encore plus fier, c'est que c'est sa carrière d'après qui fait qu'elle peut remplir des salles de spectacle pendant 100 représentations, ça s'était jamais vu.
que Barbada fasse une émission pour enfants à Radio-Canada, que Gisèle Delebert gagne Canada Drag Race, puis est en tournée en ce moment, puis que Mona de Grenoble gagne Big Brother, puis devienne régulière sur plein d'émissions de télé et de radio, c'est comme wow! Moi, je peux dire, je prends ma retraite, ma job est faite. Luc Provost, merci beaucoup. Un grand plaisir. Well, I think you got